Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de rencontrer Guilhem, un jeune homme de 25 ans épris d'aventure, qui avec deux amis s'est lancé le défi de rejoindre le Cambodge depuis la Belgique avec une vieille voiture, une Renault 4L. C'est donc sur les toits de Bruxelles qu'il a pu récemment me raconter ses aventures. Je vous laisse avec les images, bon visionnage. Salut, aujourd'hui je vais parler pour YouTube. C'est Guilhem Cross, j'ai 25 ans et je vis à Bruxelles depuis 15 ans maintenant. Je suis un franco-belge. J'adore la photographie, la vidéo. Je suis ancien chef scout et je suis épris d'aventure. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet qui s'appelle Odyssée Orient, qui a duré les 5 derniers mois. Avec deux amis, nous avons fait Belgique-Cambodge en 4L au nom de deux associations. Et aujourd'hui sur YouTube, je vais vous montrer les dessous de cette grande aventure et comment préparer un projet d'une telle ampleur. Alors avec Théo Izoard et Guillaume Jadin, qui sont de très bons amis, nous avons déjà fait plein de projets un peu dans le même esprit, tels que Marseille-Bruxelles à pied et en stop sans argent, ou du kayak dans les fjords norvégiens. On a souhaité partir avec deux associations que nous connaissons bien, dont Une lettre, un sourire, qui est une asso qui est née durant le Covid et qui a pour but, c'est un site web sur lequel on écrit des lettres et elles sont envoyées à des personnes âgées isolées dans les homes. Et la seconde association qui se trouve au Cambodge, qui s'appelle Pour un sourire d'enfant, et donc qui est un centre qui donne des formations aux jeunes des bidonvilles et leur permet d'accéder à la vie active avec un bon bagage pour commencer dans la vie. Il y a 2 ans, dans un bar avec Théo, on a eu cette idée folle de partir jusqu'au Cambodge avec une 4L, car on adore les vieilles voitures et surtout les 4L. Et nous avions mal vécu ces 2 années de confinement, donc nous avions besoin de bouger et de trouver un peu une sorte de sens à notre jeunesse. Et à partir de là que tout a commencé, on s'est lancé dans cette folle aventure de rejoindre le Cambodge en 4L. Une des plus grosses galères qui nous est arrivée, c'était au Kirghizistan, donc c'est sous le Kazakhstan et à l'est de l'Ouzbékistan. Notre 4L venait d'essuyer plusieurs tempêtes de sable dans le désert ouzbek et commençait vraiment à avoir des problèmes au niveau du filtre à air et autres problèmes mécaniques. Et au moment de vouloir traverser un col à 3000 mètres d'altitude, après 1000 mètres de dénivelé, la voiture s'arrête net, donc il était impossible de la redémarrer. Notre pompe à essence était morte et nous devions aspirer l'essence à travers le tuyau pour faire un appel d'air, sauf que ça ne fonctionnait plus. Après avoir testé plusieurs fois de redémarrer le moteur, nous avons abandonné, nous avons commencé à tracter la voiture avec des sangles. Bien sûr, c'était impossible de faire plus de 100 mètres avant de s'épuiser. Donc nous avons arrêté un camion, un poids lourd tadjik qui nous a bien gentiment emmené jusqu'au col, nous a tracté jusque là. C'était vraiment une libération pour nous. Une autre galère qui nous est arrivée, donc c'était au Laos. Nous n'avions plus la 4L malheureusement parce que Bianca est restée, c'est le nom de la 4L, est restée au Kazakhstan pour des raisons administratives et mécaniques. Bien sûr, l'aventure a continué. Nous souhaitions rejoindre le Cambodge en descendant le Mekong, mais malheureusement, la partie où nous l'avons fait, c'était une zone frontalière entre le Laos et la Thaïlande. Un pêcheur nous a bien gentiment vendu une de ses pirogues pour laquelle nous avons négocié un bon prix. Et au moment d'embarquer, un policier en civil passe à côté de notre embarcation et fonce sur les rives du Mekong pour nous arrêter et nous dire vous n'avez pas le droit de partir, je vous interdis, vous devez rendre cette pirogue parce que si vous partez, on va vous tirer dessus ou sinon on va vous emprisonner. Heureusement, ce policier nous a en quelque sorte sauvés d'une situation qui aurait pu très mal tourner. Ça nous a beaucoup appris la résilience parce que nous étions très déçus de ne pas pouvoir descendre le Mekong. Mais bon, il nous a sauvés vraiment d'une situation périlleuse et nous avons pu 2 jours plus tard descendre un affluent du Mekong dans de bonnes conditions. On aurait pu être pris pour des bandits. Et donc on est tombé sur les petites sœurs de Mère Teresa, donc les petites sœurs de la charité, qui nous ont accueillis à bras ouverts. On leur a rendu service pendant 2 jours et en contrepartie elles ont dit on va garder votre voiture. C'était une rencontre fantastique. Personnellement ça m'a touché le profond de mon cœur et j'espère les retrouver car nous retournons avec Théo chercher Bianca, donc notre 4L, et nous allons la ramener en Belgique. Donc on a hâte de retrouver ces petites sœurs qui nous ont accueillis comme si nous étions leurs enfants. Pour préparer un projet comme ça, bien sûr ça ne sort pas du chapeau. On a eu plusieurs petits projets auparavant, dont des road trips en France, plusieurs treks dans les montagnes, dans les Pyrénées. Un projet de cette ampleur se prépare à travers plein de petits projets auparavant. On n'a pas pu tout faire d'un coup, on avait déjà de l'expérience et c'est en faisant des projets de 1 semaine, de 1 mois, de 1 week-end qu'on apprend à créer un projet qui va durer 5 mois, 6 mois. C'était un projet vraiment faramineux. On s'est entouré des bonnes personnes. Les familles ont été très fortes et nous ont donné beaucoup de soutien dans les moments assez critiques. Il a fallu aussi motiver contre toutes les parades, toutes les personnes qui nous démotivaient, disaient ce projet vous n'allez jamais y arriver, il y a trop de frontières à passer, on est dans une situation géopolitique compliquée, mais malgré ces paroles qui nous faisaient peur, on a décidé de se jeter et d'y aller parce qu'on avait confiance et on savait que tout était possible. Il y a 3 ans ou 4 ans, j'aurais jamais cru réaliser un projet de cette envergure. Aujourd'hui, en regardant un peu en arrière, je me rends compte que tout le monde est capable de faire ce type de projet. Il faut un peu d'audace, un peu de folie, des bons alliés, des bons partenaires avec qui partir. L'amitié est mise à rude épreuve pendant ce type de voyage. C'est formidable
formateur. Et aujourd'hui, les deux personnes avec qui je suis parti sont mes meilleurs amis, ça ne changera pas. Et à l'issue de ce voyage, un documentaire sortira qui s'appellera Odyssée Orient, l'expédition souriante. Et vous aurez l'occasion de voir sur YouTube un autre projet qui nous tourne un peu dans la tête depuis avant le voyage, qui a maturé pendant le voyage avec Théo. Nous souhaiterions peut-être faire la traversée de l'Afrique, donc du nord au sud, aussi avec une ancienne voiture, mais bon, ça c'est un projet encore à peaufiner. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram Odyssée Orient ou sinon sur Facebook Odyssée Orient. Il y a aussi la chaîne YouTube avec le même nom, donc vous trouverez tout le contenu dessus. Il y a une phrase qui me marque qui est « La plus belle vie t'attend au-delà de tes peurs », donc n'ayez pas peur de vous engager et n'ayez pas peur de faire des choses que vous n'avez jamais testées. Parfait, merci beaucoup. Merci. Incroyable. Génial, ouais, c'est top. Ah, c'est clean. Génial, nickel.